Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite juste d'un petit moment pour vous dire, pour les personnes qui sont abonnées depuis un certain temps, si vous avez des suggestions, vous avez des choses à dire, n'hésitez pas vraiment à le dire, ça me permet d'avoir des retours sur ce que je fais, de voir que c'est apprécié, de voir si je peux m'améliorer sur des choses ou non. Tout simplement d'avoir une meilleure relation avec vous, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais je ne sais absolument pas si vous aimez certains trucs et pas d'autres. Si vous pouvez, ce serait bien que vous me laissiez des petits commentaires pour voir dans quel sens ça va, quoi. Parce que même si c'est une chaîne que j'ai créée avec mes propres idées pour pouvoir vous aider, c'est justement pour pouvoir vous aider vous aussi. Il y a des choses que j'aimerais aborder avec vous, parce que je sais que ça peut aider pas mal de personnes qui sont jeunes, ou pas d'ailleurs. Mais vraiment, c'est très très important. Ça me permettrait tellement de pouvoir mieux orienter mon contenu. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Vraiment. Il ne s'agit pas que de moi ici. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'Instagram. Instagram, on le connaît depuis un certain temps déjà. On trouve de tout sur Instagram et malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui pèse beaucoup sur la conscience et même l'inconscience, le subconscient des gens. C'est l'apparence physique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de business qui sont basés sur la musculation, sur l'été, les sports et tout ça. Je vous cache pas que je m'y connais pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement ni quoi que ce soit, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles et beaucoup de garçons qui cherchent à imiter les personnes qu'ils voient en termes de circuit, de répétition, d'alimentation, alors que c'est... Enfin, je vous apprends rien lorsque je vous dis que ils ont un certain corps, une certaine façon de faire, un certain passé par rapport à ce qu'ils font. Et vous n'avez pas le même, parce que déjà vous n'êtes pas la même personne, et puis ensuite parce que vous marchez différemment, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même taille. Et du coup, ce qu'ils font eux n'ont pas les mêmes conséquences sur vous. Et du coup, ça peut entraîner des complications qui peuvent être dangereuses, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais mettre l'accent là-dessus parce que je vais parler de quelque chose de dur. Parce que même si je trouve que Instagram c'est quand même pas mal pour pouvoir avoir des idées sur quoi manger, comment, à quoi ressemble ceci, à quoi répondre cela, c'est très utile. Mais il faut prendre des trucs avec des pincettes parce que tout le monde n'a pas le même recul sur les choses. Toutes ces obsessions sur le fit spo, fit girl, fit tea, fit machin, fit truc, ça peut entraîner des dommages qui peuvent vous faire perdre la santé. Je parle là des TCA. Boulimie, anorexie, hyperphagie, orthorexie. Il y a probablement des choses que j'oublie. Je pense honnêtement, par rapport à ça, que si les gens acceptaient la façon dont leur corps est fait, il y aurait beaucoup moins de gens qui ont des problèmes d'alimentation, beaucoup de gens qui s'accepteraient tels qu'ils sont, et beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins d'argent dépensé pour rien, ou alors pour des soins à l'hôpital, parce que ça aura mal tourné. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui s'exposent sur Instagram en vantant une vie super, qui n'est souvent pas la réalité, qui prennent davantage de responsabilité en disant que même si on voit ceci parce que la photo a été prise dans un tel angle, que ça a été fait un tel jour, s'il y a des filtres qui ont été ajoutés. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait une youtubeuse qui disait qu'il y avait plein de youtubeuses beauté, elle mettait plein de filtres pour avoir la peau totalement lisse, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si c'est vrai, ça ne m'intéresse pas, mais du coup, parce qu'on a l'habitude de voir ça sur YouTube, qu'on a l'habitude de voir ça sur Instagram, souvent le public, parce qu'il a toujours été habitué à voir ça, ne se rend plus compte de ce que c'est que d'avoir une peau normale, pas grasse, avec un petit peu d'acné, un petit peu d'imperfection, un petit peu comme... ma peau n'est pas parfaite,
Et je cherche pas à la camoufler, ni à l'empêcher de respirer ou quoi que ce soit. Même si c'est pas très féminin, c'est pas très joli, bah ça reste ma peau, j'ai pas envie de me cacher devant un truc comme ça, et si ça plaît pas aux gens, bah tant pis. Parce qu'au final, le mieux c'est de vous sentir le mieux dans votre peau. Si vous vous sentez obligé de changer, bah c'est pas le bon truc. Si vous voulez changer absolument une partie de votre corps, des habitudes, faites-le pour vous, parce que vous vous sentez bien en le faisant, mais si vous vous sentez obligé de le faire, déjà vous partez mal. Je vous invite à réfléchir sur vos motivations, pourquoi vous faites ces choses-là. Qui a pris cette décision? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça vous apportera? Est-ce que vous vous sentirez mieux? Pour combien de temps? Est-ce que ça va durer? Je pourrais pas répondre à ces choses-là à votre place. C'est vous qui savez vraiment ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que vous ne tiendrez pas certaines choses et que vous voulez quand même le faire, bah réfléchissez-y, essayez de trouver un moyen de le faire sans trop vous faire du mal. Mais réfléchissez-y, je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre son temps plutôt que de se dépêcher de faire quelque chose et au final que ça se finisse très très mal. Je raconte ça parce que jusqu'à la fin du lycée, j'ai jamais eu trop de problèmes avec la nourriture. Enfin, vous me direz ça, dans ma famille, on a l'habitude de manger très gras. Ma mère a l'habitude de faire la cuisine à l'huile en mettant beaucoup. Donc du coup, c'était de l'alimentation très grasse et très salée. Donc pas super bon pour la santé. J'étais pas grosse, mais j'avais des petites formes, quoi. Genre en plus des muscles et tout ça. Et puis à un moment, après ma prépa, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur... je sais pas dans quel sens c'est. Sur la prépa. Ça avait mal tourné, du coup j'ai été forcée de rentrer à la maison. Et étant donné que j'étais vraiment pas bien, je me suis réfugiée dans la nourriture. Ce qui faisait que du coup je n'avais plus aucune limite. C'est-à-dire que je mangeais tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Les chips, les bonbons, le chocolat, le riz, les pâtes, tout ce qu'il y avait dans les placards. Tout ce que mes parents achetaient comme choses pas forcément bonnes pour la santé, je mangeais. Et si ça s'était arrêté là, ça aurait été limite mieux. Mais bon, je mangeais tout, à n'importe quelle heure, du jour comme de la nuit. Et je m'arrêtais pas. Enfin, je m'arrêtais... le truc était quasiment vide, ou presque. Pareil pour les boissons, je buvais tout et n'importe quoi, pas de l'alcool. je ne suis pas alcoolique, du coup ça m'arrive de boire, mais pour les grandes occasions, de temps en temps, quoi. Je sais où sont mes limites, donc c'est pas un souci. Je me connais suffisamment pour. Et non, c'était des sodas, des jus, tout le temps. Alors ça va, parce qu'au début, tu te dis, oui, je suis encore adolescent, donc du coup, le métabolisme, il va brûler tout ça. Alors tu t'en sors 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis arrivé 8 mois après que j'ai commencé, j'avais pris 11 kilos. 11 kilos, je sais pas si vous vous rendez compte. Je fais 1m57. Après le lycée, je faisais 55 kilos, donc ça va. J'étais ni trop grosse, ni trop maigre. Mais 11 kilos pour ma taille, donc ça fait 66 kilos, presque 67 à l'époque, parce que j'y étais presque, quoi. Sur une carrure, sur une corpulence si fine, j'étais en surpoids. J'avais du mal à respirer convenablement, j'avais du mal à prendre les escaliers, j'avais du mal à marcher trop longtemps, j'avais du mal à même tondre la pelouse, quoi. Je veux dire, on avait un jardin qui était assez petit. Et quand on me demandait de donner un coup de main pour ça, je n'y arrivais pas parce que j'arrivais pas. C'était une horreur. Monter les escaliers, n'en parlons même pas. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais aucune motivation et j'avais juste envie de rien faire. Bon, ça, c'était parce que j'étais très déprimée à cause de ce qui s'était passé en prépa. Mais voilà ce qui s'est passé. Je faisais des crises d'hyperphagie, mais ça me prenait toute la journée. Et puis il y a eu un truc, j'aurais aimé que ça se soit passé autrement parce que voilà, tu peux pas te débarrasser d'un TCA comme ça
sans l'aide d'un professionnel ou quoi que ce soit, et ça j'ai dû le comprendre difficilement. Dans la famille, on n'est pas gros. Il n'y a pas de personnes grosses, foncièrement, ni obèses. Les gens sont assez fins, voire de corpulence normale. Et moi, étant donné que je commençais à sérieusement craquer mes jeans et tout ça, ma mère me disait « Faudrait que tu perdes du poids ». Mais bon, je comprenais, mais j'avais toujours pas cette envie-là. Et pendant un moment, ça durait 2 mois, 3 mois, où j'ai dû me cacher pour manger parce que sinon je me faisais engueuler. Et puis elle me disait un peu sur tous les tons qu'il fallait absolument que je perde du poids parce que j'allais avoir des problèmes, que machin truc. Enfin, c'était toujours des trucs négatifs, mais j'étais au courant. Mais pour moi, j'avais plus rien qui me donne une motivation, tu vois. Je savais pas non plus comment faire pour perdre du poids, je savais juste que les régimes, ça passerait. Mais, mec, je le parle. Mec, fille, peu importe, je sais pas qui tu es. Un truc, les régimes ne marchent pas. C'est un fait. Ça ne marche pas, tu reprends tout après. Qui dit restriction, dit ça va revenir très vite. Voire plus ou moins vite dans l'année qui suit, voire les 2 ou 3 ans qui suivent. Ça ne marche pas. Plus tu te restreins, plus le corps te dit « Ah mais j'ai plus d'énergie là, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que tu manges. » Donc du coup, il va t'obliger à manger, il va toujours reprendre. Fais ça. Je pense sérieusement que la meilleure chose pour perdre du poids, en fait, c'est de faire un peu de sport. Pas obligé que ce soit du truc du genre basketball, jogging, muscu. Franchement, s'il y a un sport qui vous dit, faites-le, même si c'est la corde à sauter pendant 30 minutes, 2 fois par semaine, ou juste marcher dans la rue, faire du shopping, je sais pas, marcher, tout simplement se balader, c'est pas obligé que ce soit intense, mais que vous bougiez un minimum, ou alors prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, des trucs comme ça, et regarder ses portions, enfin je veux dire, pas compter les calories, parce que là, franchement, si vous êtes quelqu'un de très perfectionniste ou des trucs comme ça va juste partir dans un... J'oserais même pas... Je sais même pas comment trouver mes mots, parce que j'ai fait ça pendant des années pour perdre du poids. J'ai coupé mes calories de sorte à ce que je mange très très peu, c'est-à-dire que caloriquement parlant, énergétiquement parlant, je préfère parler comme ça maintenant parce que c'est moins triggering pour moi. Même si je me considère comme guérie, il y a toujours des moments où je me dis tiens, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est trop, machin truc. Et c'est pas un truc que je conseille. Juste énergiquement parlant, je mangeais très peu. Je me butais au sport, je faisais des trucs de haute intensité 1 fois par jour. Des fois 2, je dormais mal, du coup je mangeais très peu pendant la journée, puis il y a des moments où je craquais mais total, et je mangeais de la même façon que quand je suis devenue, quand j'ai commencé à grossir, et je me sentais vraiment minable, j'avais aucun repère, et ça a duré longtemps, j'ai jusque en 2016. Donc c'est assez récent quoi. Où j'alternais des périodes où je mangeais très très peu et je me butais au sport. Et même dans la même journée où je me jetais sur vraiment tout ce qui se passait, que je pensais que j'avais aucune discipline et que le régime ça marchait pas, que j'étais trop bête pour ça. Mais non, le truc c'est que justement le corps te force à manger parce qu'il en a besoin pour fonctionner. Si tu ne manges pas assez, c'est simple, tu meurs. Je vais pas essayer de sugar-coater ça parce que c'est un truc vital, comme le fait de respirer. Si tu manges pas, tu meurs. Donc il faut que tu manges. Ne serait-ce que pour donner les bons nutriments, les bonnes vitamines à ton corps, il faut manger. Je te dis pas de te forcer à manger jusqu'à ce que tu vomisses, parce que c'est pas le cas. Ça va te faire plus de mal que de bien. Mais mange. Quand t'as plus faim, tu stoppes, tu gardes pour plus tard, tu gaspilles pas.
écoute ton corps. Si te dit j'ai faim, mange un peu. Te dit j'ai plus faim, tu t'arrêtes. Simple. Pour les grignotages, si tu as envie de manger un truc, dis-toi, avant de prendre ça, est-ce que je mangerai une pomme là maintenant ou une banane? Si la réponse est oui, bah tu vas manger un peu. Repose ce paquet de chips, je t'ai vu. Si à cette même question vous dites non, j'ai pas envie de manger de pommes ou de bananes, c'est juste que vous avez juste envie de manger. Non que ce soit mal, mais faites attention à ce que ce soit pas trop fréquent. Surtout si votre objectif c'est de garder un poids forme. Sur le poids, surtout évitez à tout prix de vous peser je ne sais pas combien de fois par jour. Ne faites pas comme ce que j'ai fait. Pour vous dire, je me suis débarrassée des piles de ma balance il y a un moment. Et encore, j'ai dû me faire aider par mon copain parce que toute seule, je pouvais pas. Je montais dessus 10 fois par jour. Le matin au réveil, après être passée aux toilettes, après avoir mangé, après avoir bu, après avoir pris une douche. Tout le temps. Et ça, c'est non. Vous êtes plus qu'un nombre. Vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous avez des amis qui ont besoin de vous parler. Vous n'êtes pas juste un numéro. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait, je crois, un petit peu plus d'1 an que j'ai arrêté de me peser. Je sais pas combien je pèse, mais mes seuls repères pour voir si ça va bien, c'est juste comment je me sens. Est-ce que je suis bien dans mes vêtements? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que dans la glace, je me plais? J'aime ce que je vois. J'arrive pas à parler. Est-ce que j'aime ce que je vois? Est-ce que j'aimerais changer un petit truc? Mais ça va, c'est pas extrême. Genre, vous voyez, tout le monde a des complexes. Moi, ça a été pendant longtemps mes seins. C'est encore compliqué aujourd'hui, mais je les accepte d'autant plus. Je les trouve beaucoup plus jolis. Je m'habille de façon un petit peu plus... Je sais pas si ça se voit. Regarde, j'ai un pantalon. Je trouve que ça me va bien, quoi. J'ai plus peur de sortir comme ça en public. Qu'on me regarde chelou. Enfin, limite, c'est mon problème, c'est avec eux, quoi. Globalement, comment est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'alimentation plusieurs fois dans ma vie. J'ai changé mon alimentation, je suis partie sur un autre style. J'étais plus omnivore. Voilà. Je m'étendrai pas plus sur la question parce que je n'ai pas envie de me disputer avec les gens. Vous faites ce que vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez. Vous prenez, vous prenez votre responsabilité sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous mangez. Mais moi, j'ai changé d'alimentation, j'avais plus une alimentation omnivore. Pendant 2 ans, jusqu'à très récemment, quoi. Ça m'a fait réfléchir sur beaucoup d'autres choses. J'ai compris des choses, mais sur la fin, je me sentais pas aussi bien qu'au début, tu vois. J'ai pris d'autres chemins, d'autres choix. J'ai fait d'autres choix. Je vous en parlerai probablement dans une vidéo. Lorsque j'estimerai qu'il sera temps d'en parler, je le ferai, mais pour le moment, je ne peux pas trop parce que je suis en plein dedans. Mais je vous en parlerai un jour. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Je prétends pas avoir la science infuse. Mais si je peux aider, si je peux ouvrir des yeux, si je peux apprendre des trucs, je le fais. Allez,